Oui, merci, Président. Oui, Monsieur le Commissaire, je vous remercie de votre présence dans notre commission. Dans un entretien récent aux Échos, vous avez cité la prévention santé en exemple de vos priorités 2018 pour renforcer la qualité du service civique. Longtemps parent pauvre de nos politiques, cette prévention est aujourd'hui, je m'en réjouis, un des axes forts développés par le gouvernement sous l'impulsion du programme d'Emmanuel Macron. Quelques mesures majeures. Dès la rentrée 2018, 47 000 étudiants en santé conduiront des missions de prévention dans les écoles, les entreprises, les maisons de retraite et autres milieux de vie. C'est le service sanitaire, annoncé par les ministres Vidal et Buzyn. Autre service, le futur service national universel, aujourd'hui en réflexion, qui gagnerait à se parer d'un volet prévention santé, en ce qui concernera tous les jeunes, sans distinction, permettant à chacun d'être inclus dans la démarche, bien sûr. La loi orientation et réussite des étudiants, qui rappelle les objectifs de prévention de santé. La stratégie nationale de santé, qui fait aussi la part belle à la prévention, comme en témoigne le plan prévention présenté par le gouvernement ce lundi même. Les perspectives et les acteurs impliqués sont donc multiples et variés. La dynamique de la prévention santé est donc lancée. Il s'agit à présent qu'elle fasse système pour une meilleure efficacité des actions pour chaque catégorie d'acteurs. Aussi, j'aimerais savoir quelles sont les perspectives que vous adressez pour le service civique dans le domaine de la prévention santé, et plus particulièrement à l'adresse des quartiers politiques de la ville. Et quelle est votre vision de leur articulation future avec les autres politiques menées dans ce domaine, notamment bien sûr avec le service sanitaire et le service national universel? Merci. Les effets positifs du service civique démontrés par l'expérience, c'est évidemment la communication entre pairs, les messages de prévention, les messages d'hygiène alimentaire, les messages de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, les messages de lutte contre les addictions, etc. Si ce sont des jeunes qui les portent, ils sont évidemment beaucoup plus convaincants. Ce sont des choses qui s'organisent au plus près du terrain, avec les acteurs engagés qui sont là, les associations de malades, les associations d'éducation pour la santé, les associations d'éducation populaire. Il y a véritablement des projets à construire, mais j'étais hier à Clermont-Ferrand pour une journée sur l'engagement civique, et une fois de plus, on voit que la capacité d'organisation et d'initiative n'est jamais aussi grande que sur le terrain. Mais j'ai une conviction personnelle, c'est que le service civique et les autres formes d'engagement proposées aux jeunes de 18 à 25 ans seront des contributeurs essentiels au service national universel. Et je ne doute pas que le développement du service civique vers 300 ou 400 000 jeunes sera le pilier, pour ne pas dire la composante essentielle du service national universel. Mais ça ne peut pas être la seule. Parce que si, compte tenu de tout ce que je viens de dire, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, du travail que nous avons à faire pour développer les missions, si je peux raisonnablement imaginer qu'on aille vers 300 ou 400 000 jeunes en service civique, 800 000, ça me paraît vraiment au-dessus de nos forces. Et donc, si en outre, nous voulons que le service national soit accepté par les jeunes et qu'ils le prennent comme en s'appuyant sur l'expérience du service civique comme un levier de leur parcours de formation de citoyens, il faut leur offrir une diversité de formules. Donc le service sanitaire peut être une des composantes. Il y a aujourd'hui, si on fait le total de tous les dispositifs qui permettent aux jeunes de s'engager, on arrive à peu près à 300 000. Par an, y compris la garde nationale, les adjoints de sécurité, les sapeurs-pompiers volontaires, etc. Donc on a devant nous un énorme défi qui est de gérer un flux annuel de 500 000 missions d'intérêt général supplémentaires pour les jeunes. Je pense que le succès du service civique nous montre que l'effet de levier de ces missions est extrêmement positif. Donc c'est à notre portée, mais il va nous falloir quelques années